suis avec Yann, Eric et puis Laetitia, là. Il va falloir que je te laisse, mon amour. Bisous, mon amour. Oh, dites donc, on est dans votre intimité, Lionel Del. Oui. C'est que ça tourne. Ah oui. C'était votre amour au téléphone. Oui. C'est donc pas moi. Bon. Et ben, on se retrouve pour la 9e émission. Mais c'est extraordinaire. Moi, je pensais que nous étions à la 7e. Oui. Alors c'est la 8e, c'est ça. C'est la 8e. Attends, je l'ai marqué quelque part. Non, mais en fait, Mhm. c'est juste que je vois pas le temps passer avec vous. Et on se connaît, je l'ai noté aussi, on se connaît depuis 2009. Décembre 2009, nous avons fait la première émission. Oui. Et puis, c'est effectivement la 8e émission. Eh ben, écoute, 8. Mais c'est merveilleux, c'est l'infini. Ça fait... C'est l'infini, N'exagérons pas. Mais... Bon, je me dis le 8. Ah oui? Oui. Ah bah c'est pas le mien. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était en décembre 2013 à Lionel Del. Bien entendu, il y a des questions des internautes. Très bien. Bien entendu, il y a 2-3 petites choses que j'ai notées. C'est bien. Que je dirai pas, parce que le temps passe toujours trop vite avec Lionel Del. On est à Paris, dans le 19e arrondissement. Oui. Hein, ça, oui. Oui. Et puis de temps en temps, vous êtes au Maroc. Absolument. Au Maroc, il fait un temps merveilleux. C'est à 1 heure de Casablanca. Et c'est pour des séminaires qui continuent toujours. Oui, de toujours. Vous Avec faites des bonheur. consultations aussi au Maroc? Oui, j'en fais aussi. Mais avec qui? Oui. Avec des gens qui sont là-bas, sur place. Donc des Marocains, alors. Absolument. Et j'adore ça. Et je trouve ça riche. Je trouve ça très, très riche. Ils sont riches, les Marocains. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Non, l'expérience est riche. Bon, parce qu'ils sont musulmans. Mais cela dit aussi, absolument, absolument. Et oui. la religion musulmane regarde de travers un peu les médiums, les personnes qui ont contact avec les morts. Non, non. Non. Alors en fait, c'est intéressant cette question. Médium veut dire qu'on va pouvoir aller voir les possibilités de futur et avec les conseils qui peuvent les accompagner. Avec contact avec les morts aussi. Hein. Aussi. Médium veut dire, en fait, c'est le tout. Que ça soit du magnétisme, le soin vibratoire, que ça soit finalement le contact avec l'au-delà, avec les âmes qui sont de l'autre côté, avec les nœuds, par exemple, émotionnels du passé. C'est le tout. C'est vraiment le tout. Ça, vous êtes en train de me dire que médium là-bas, ça englobe tout ça. C'est ça que vous êtes en train de me dire? Médium tout court. Ouais, c'est pas votre définition à vous, c'est là-bas. Non, c'est ma définition. Ah. Parce que c'est la définition du terme médium, vraiment. Bon. Ça englobe le tout, que ce soit ici ou là-bas ou ailleurs. Après, vous avez parlé de discuter avec les morts. discuter avec les défunts. Parce que la religion musulmane n'aime pas trop, comme d'autres religions d'ailleurs. Hein. Je ne sais pas si on peut vraiment dire ça, parce qu'il y a des personnes qui ressentent et qui captent et qui communiquent avec les défunts. C'est partout dans le monde aussi. Hein. Oui. Si on va dans la Ça empêche religion pas que catholique, c'est identique, c'est mal vu. Oui, mais aussi. c'est mal vu quand même. Oui. Dans toutes les religions. Donc non, c'est... Après, les gens viennent à moi, ceux qui en ont besoin. Et pareil, de toute religion aussi. Donc moi, je ressens pas ça du tout. Non. Non, Oui. non, du tout. Ça Non. veut dire que toutes les populations ont un rapport avec la mort un peu particulier, finalement. Il y a du tabou quelque part. Non. Alors, justement, s'il y a une différence dans ce sens, ça serait bien, justement, une grande ouverture et beaucoup plus de spiritualité et d'acceptation au décès par rapport à nous ici en Europe. Ah, complètement. Bien sûr. Développer. Ça veut dire que ça fait partie de la vie, c'est inscrit dans la culture. Et les gens le vivent vraiment différemment. Il y a pas de choc profond comme on peut rencontrer ici. Parce que les personnes très âgées, ils vivent avec nous, parmi nous. Je veux dire, le défunt, quoi qu'il advienne. D'ailleurs, c'est amusant, mais par exemple, si on sert le thé, il y aura toujours un verre de plus. D'accord. Pour l'invité qui pourrait arriver. Mais aussi dans le symbole pour l'autre. Pour celui qui est déjà parti. Absolument. C'est comme au Vietnam, les religions orientales, du côté de l'Asie, on garde une part à manger pour l'ancêtre. Mais oui. C'est ça. Mais oui. Donc on le fait aussi mais oui, en Afrique du Nord. Ça se fait, bien sûr que oui. Ça se fait. Donc alors on a un rapport avec la mort moins caché. Ah, mais pas du tout caché. D'accord. Pas du tout caché. Ce qui n'empêche pas que discuter avec les morts, c'est mal vu par la religion. Par toutes les religions. Pourquoi? Parce que je vous reprends là. Oui, mais pourquoi? Pourquoi c'est mal vu par les religions?
Mais parce que tout simplement, je pense que ce qui est mal vu, et à juste titre d'ailleurs, on ne va pas déranger les défunts. Il ne faut pas les déranger. En revanche, s'ils viennent à nous, ils viennent à nous et donc il y a une communication qui se fait. Qu'est-ce que vous appelez déranger les défunts? Ce Les qui est repris appeler, dans les religions. Hein. Oui, oui, oui. Les appeler, Ouais. les obliger à venir. Faut pas jouer avec eux. Non. On Parce joue que, pas et avec pourquoi eux. il ne faut pas les déranger finalement? Parce qu'ils ont des occupations aussi de l'autre côté. Ils ont des occupations de l'autre côté parce que tout simplement ils ont des paliers à passer, parce que c'est la loi de la nature qui fait que, par exemple, mais on peut tout reprendre et le mettre ici-bas. Si par exemple je vous oblige à venir et à ce qu'on discute alors que vous avez un rendez-vous, vous avez d'autres choses à faire, vous allez me dire non. D'accord. Et ben c'est la même chose de l'autre côté. Mais de l'autre côté, il n'y a ni espace ni temps, ils sont quand même Non. un peu plus libres. Pas forcément, non, non. Non. Il n'y a pas de... Ils n'ont pas des- d'omniprésence, omnipotence, il y a parce que pas justement le- plus le espace-temps. temps n'existe pas, Oui. c'est vrai, mais ça n'a absolument rien à voir parce que s'ils sont occupés, ils sont occupés. Ils Et sont alors- occupés à... Alors, C'est ils pas sont- dans les toilettes fermées à double tour, c'est occupé pour... il y en a qui se reposent, il y en a qui sont, j'ai envie de dire, en apprentissage de la nouvelle vie, il y en a qui aident les nouveaux défunts à arriver, s'installer, les rassurer, il y en a qui tout simplement n'ont pas envie, ils n'en ressentent pas le besoin, peut-être parce que c'est pas le moment, c'est pas l'heure, ça veut pas dire non plus qu'ils viendront jamais. Donc, moi, pour être bien avec eux, avec tout le monde, je prononce le prénom, j'attends un petit peu, ça vient, c'est merveilleux. Et s'ils ne veulent pas, de toute façon, ils se montrent de trois quarts. Ils se montrent de façon, non, pas maintenant, et puis c'est tout. Et puis parfois, il y en a qui me disent, en pleine conversation, maintenant je vais me reposer. Et d'ailleurs, c'est arrivé il y a quelques jours, et j'ai eu la sensation, en fait, que la personne, c'était une dame, elle était comme dans un hamac. Elle se met en repos comme ça dans un hamac, et puis quelques secondes, et puis d'un seul coup, elle me reparle. Ok? Je suis son mouvement et son besoin. Voilà, vous Mais forcez si pas elle les décide, choses. non, je ne force pas du tout. Mais en même temps, il est très rare qu'un défunt ne veuille pas finalement discuter, parce qu'ils aiment bien aussi donner Bah de alors leurs on les nouvelles. dérange jamais, alors... s'ils viennent- Non, ça arrive, ça m'est arrivé rare fois, très peu de fois vraiment, mais ça m'est arrivé qu'on me dise c'est pas le moment. Il m'est arrivé peut-être 2-3 fois qu'on me dise j'ai pas envie. Alors ça, c'est embêtant. Ah oui. Parce que la personne qui est là, elle se dit mince, il veut pas me parler, il est fâché. Alors que ça n'a rien à voir. C'est pas le moment. C'est tout. Puis il y a d'autres C'est défunts dans la famille, on peut toujours rebondir sur un autre Oui, défunt. oui, oui, non, puis il y a aussi la vie personnelle de chacun, je veux dire. Et puis il y a aussi peut-être des atomes crochus entre le médium et la personne de l'au-delà qui veut peut-être pas discuter à travers vous parce que ça passe pas avec vous et ça J'ai peut passer jamais- avec je quelqu'un sais d'autre. pas, Non. moi, Tout le monde j'ai vous jamais aime eu de ça. là-haut. Je sais pas, mais j'ai pas eu ça, donc Non. Il y a tant jamais mieux, eu- tant oui. mieux. Parce que moi déjà dit avec d'autres médiums, on m'avait déjà dit que C'est vrai. il faut avoir des atomes crochus et s'ils veulent pas me répondre, c'est il faut avoir un autre médium. Non, ça pas. Non, moi j'ai jamais eu ça. À la limite, ça, je peux l'avoir avec la personne qui est là. Si je sens que l'oreille n'est pas suffisamment prête, les choses ne vont pas se développer et auquel cas, je vais dire on arrête. Vous vous point. auto-censurez? Enfin, vous, C'est vous, pas autocensuré, vous c'est coupez juste, le contact parce que la personne ne serait pas assez élevée ou ouverte à ce moment-là, c'est ça? C'est pas une question d'être élevé. Vous savez, il faut me parler lentement, que je comprenne. Il y a des gens avec qui ça passe très bien. Oui, Mais encore une fois, ça a dû arriver quoi? Je sais pas. C'est ultra c'est rare. rare, d'accord. Alors, je pense à quelque chose qui m'était arrivé. Quelqu'un qui arrive avec une agressivité très très forte. Avec mon hypersensibilité, évidemment, je la prends de plein fouet. Parfois, il peut tomber que ça soit trop fort, en tout cas pour moi, et que je dise non. Ouais, mais là, c'est Voilà, du c'est patient, du consultant Voilà. à vous, mais Oui. pas avec la tout. personne. Avec là-haut, jamais. Mais là-haut, la communication, c'est l'amour. Oui, mais il y a Moi, quand même du je bas m'éclate. astral là-haut. Non, moi, Dieu merci, j'ai pas eu ça. Il y a bien un grand-père ou une grand-mère à qui on demandait contact, qui était un affreux Jojo pendant la guerre, peut-être, qui est peut-être resté dans des mauvaises idées de là-haut. Non? J'ai jamais eu ça. Non. Ils sont tous angéliques. Angélique, ils sont tous en tout cas heureux, ils sont tous contents, ils sont dans de belles évolutions. Il arrive qu'il y en ait qui soient un peu tristes, un peu dans des lourdeurs du passé, mais on les aide, on évacue et ça se passe bien. Il m'est arrivé d'avoir une dame âgée qui cherchait son fils
Et en fait, elle ne savait pas du tout s'il était vivant ou défunt, enfin, elle savait rien. Et moi, je l'ai eu, et je l'ai eu de là-haut. Donc j'étais quand même très 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 ennuyée, parce que c'est une lourde charge, quoi. Ah oui. Et pourtant, c'est très facile que de faire la différence entre quelqu'un qui est encore ici, et à l'inverse, une âme qui est montée. C'est une question de vibration, on sent en fait que le pas, le pied, touche le sol. Quelqu'un qui est dans le coma, il est en lévitation très proche du sol. Quelqu'un qui est là-haut, il est là-haut. C'est très haut, c'est lumineux, c'est voilà. Et donc il était là-haut, il m'a montré son parcours, donc des 4 années qui finalement sont passées à l'as comme ça, parce que sa mère ne savait absolument rien. Et il s'est excusé. Il s'est excusé auprès de sa maman. Et en lui disant, comprends bien que si j'avais été là, je serais venu te voir. Et ce qui finalement est logique. À moins de vouloir disparaître complètement de la circulation, et auquel cas je n'aurais rien eu du tout. Oui, mais s'il était dans le coma, il n'aurait pas pu venir voir sa mère non plus. Oui, mais enfin, quelqu'un qui est dans le coma pendant 4 ans, je veux dire, en général, les hôpitaux nous avertissent. Ça, Oui. c'est prend ça dans le nez. Oui, mais j'ai quand même une réponse. Vas-y. Et elle peut très bien être dans le coma au Vietnam et puis personne n'a retrouvé ses papiers. Qu'est-ce qu'on en fait? On n'aura pas l'oxyre, le pauvre homme. Tiens, t'as de l'idée, hein? Ah ben, j'ai une grande imagination. Alors, je continue, puisqu'on parle de la mort, Oui. et que je suis face à une grande médium Merci. qui contacte l'au-delà, pour faire court. Qu'est-ce que Lionel Del pense, on en a déjà parlé, mais j'aimerais bien approfondir, de l'euthanasie et de cette loi qui est passée, là, il y a de ça quelques semaines, sur l'endormissement prolongé. Enfin, c'est pas exactement le bon terme, mais cette façon de ne pas tuer vraiment des personnes qui sont en fin de vie, qui ont des maladies incurables, mais de les laisser mourir avec moins de souffrance. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Alors, décourter la vie, non. C'est parce qu'en fait, avant qu'on arrive au monde, l'heure d'arrivée, l'heure de départ est prévue. Mais après, c'est vraiment au cas par cas, Yann-Éric, c'est vraiment au cas par cas. Parce qu'il y a des personnes qui ont des peurs terribles quant à la mort, et du coup, ils entrent dans des souffrances qui sont extrêmes, parce qu'ils retiennent finalement, ils retiennent l'échéance, quoi. Donc, qu'on les aide à ne pas souffrir, à travers des protocoles de médicaments et tout ça, heureusement, c'est très très bien. Qu'on les force, qu'on les retienne de façon médicale, c'est pas bien. C'est au cas par cas. On peut pas dire je suis pour on fait je des suis lois, pas. là. Oui, mais les lois, moi, Les je suis lois, hors, c'est moi, général, je suis hein. hors loi, moi. Je ne suis que la loi divine. Ouais. Donc les lois d'ici, je m'en contrefous, quoi. Faut écouter son cœur, c'est la seule des voies. Oui, absolument. Je pense vraiment. J'ai vu des gens qui étaient maintenus dans la vie de façon médicale. Acharnement thérapeutique. Absolument. Et ça, c'est pas bien du tout. Ça veut dire que la personne doit partir, nous sommes aujourd'hui mercredi, doit partir aujourd'hui mercredi à 20h, et alors on va le maintenir pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois. Et en étant d'ailleurs dans le coma et n'ayant plus de réflexes naturels. Ça ne sert à rien. Oui, mais à l'inverse, on va se séparer d'un centenaire parce que finalement toute la famille autour est déjà morte et ça va libérer un lit pour que ça tourne un peu mieux l'hôpital. Il y a aussi l'autre sens, hein. Oui, il peut y avoir ça, mais dans, il y a des dérives, dans tous les cas. Il y a des dérives partout, oui. Bon, revenons sur la mort. Revenons et sur le comateux que vous pourriez capter en tant que médium, comme si c'était un esprit, mais avec plus de lourdeur. Donc vous savez qu'il est encore vivant, c'est ça? Oui, ça j'aime pas du tout d'ailleurs. J'aime pas du tout parce que je rentre dans son mal-être au niveau des douleurs. Donc le comateux souffre. S'il y a des douleurs, moi je dépasse en fait, si vous voulez, la morphine et je vais ressentir le mal-être au niveau du corps. Alors merci bien, ça je peux m'en passer. Il m'est arrivé une fois ici d'ailleurs un monsieur, il y a des choses comme ça qui marquent, hein, et qui me demande, il me dit, écoutez, voilà, je vous donne un prénom. Il me donne un prénom et sans me dire rien de plus. Donc je vois que c'est sa maman. Et je dis, oh là là, elle est extrêmement malade. Et en fait, j'ai failli faire un malaise. J'ai failli tomber sur le côté. Là, j'étais à votre place, sur le canapé. Bon, c'est pas contagieux, dites donc. Non, ça va. Et mon esprit était... j'avais l'impression que j'allais éclater. Ça se rétrécissait à l'intérieur de mon cerveau. Et à un moment donné, j'avais vraiment du mal, quoi. Et je dis, stop, on arrête. Parce que tous mes membres se raidissaient. Et là, le type me dit, ma mère est à l'hôpital en train de mourir.
Et je voudrais savoir si elle a quelque chose à me dire avant de partir. Bon, qu'est-ce que je fais? Je le tape ou, ou non, ça me ressemble pas. Donc du coup, je lui ai dit, écoutez, veuillez m'excuser, mais on arrête là tout de suite parce que moi, je m'imprègne de ces problèmes de santé. Et elle avait en plus une tumeur au cerveau. Donc il m'a fallu 2-3 jours pour m'en remettre, quoi. Donc ça, c'est pas possible non plus. Non, on joue pas avec ça finalement. Non, on joue pas avec ça, mais les gens... On ne les dérange pas, les morts, mais on joue pas avec eux non plus. Non. Ce qui veut dire que Ouija... Non, on ne fait pas ni Ouija, on ne fait pas comment dire... la séance de spiritisme. Non, jamais, parce que là, justement, alors, c'est les personnes qui... En général, c'est les ados qui font ça. Ben oui, on découvre la vie. Absolument. On découvre la vie, et puis c'est attrayant, on va dire, enfin voilà. On ne le fait pas parce que on peut tomber, à ce moment-là, sur des âmes qui vont être entre deux, à la limite du bas astral, et qui s'amusent. Donc, ils vont faire joujou, ils vont s'amuser, ils vont voir des verres bouger, ils vont voir des trucs, ok, très bien. Mais après, ils vont pas savoir remercier et dire chacun rentre chez soi. Parce que l'autre, son but, c'est de s'amuser et de ne pas être chez lui, là-haut. Eh ben, vous voyez qu'on peut toucher du bas astral quand on dérange. Dans ce domaine-là, particulièrement. Oui, on ramasse le tout venant. Voilà. Si on provoque. Oui. Mais vous provoquez quand même. Quand on vient vous voir en consultation, vous faites un appel, vous sonnez quand même à la porte pour que ça s'ouvre. Non, moi je mets mon cœur en ouverture et je dis, s'il y a quelqu'un qui doit venir, ça vient, c'est tout. C'est tout. Et en même temps, j'ai envie de dire, les défunts, tout à l'heure je le disais, ils aiment bien aussi. Donc ils nous connaissent, ils sentent notre vibration. Donc d'eux-mêmes, ils viennent. Parfois, moi je vois les gens, ils arrivent et ils sont pas tout seuls. Ils viennent avec leurs défunts. Donc ça, c'est drôle, c'est amusant. C'est hilarant même. Ah mais moi, je trouve ça génial. Dites, je suis venu Vous savez pourquoi je viens? Ah bah oui, ils sont là. Oui. J'ai du monde derrière, je ne sais plus dans quelle émission, la 5e, il y avait du monde derrière mon épaule. Mais souvent, très très souvent. Très souvent, on se croit seul, mais en fait, pas du tout. Mais s'ils sont derrière, alors qu'ils sont occupés à faire autre chose sur un autre plan, je comprends pas pourquoi ils sont derrière mon épaule aussi. Mais vous avez lu mon dernier livre? Oui. Vous ne vous souvenez pas qu'on a fait une Non, ben justement, je me pose la question. Votre livre? Ah bah, faudrait qu'on le remonte quand même, il est où? Et je l'ai pas, j'en ai plus du tout, moi, ici. C'est déjà épuisé. Oui. C'est-à-dire, je suis épuisé aussi. Non, mais les défunts se déplacent à la vitesse de la pensée. On parle de la pierre du souvenir. La pierre du souvenir, absolument. Donc, si les défunts se déplacent à la vitesse de la pensée, en 1 minute, combien vous avez de pensées? D'accord. On est bien d'accord? Il faut le relire, le livre. Pas d'espace, pas de temps. Oui. Donc, on les dérange jamais. Non, on ne dérange pas. Au début, Lionel Del me dit on les dérange. Non, j'ai dit qu'on ne les appelle pas. Ils sont suffisamment grands, je vais me fâcher. Allez, je vais prendre une question d'un internaute. Ça va détendre l'atmosphère qui est d'une lourdeur incroyable. Oh non, c'est pas gentil, c'est pas gentil. Ça. Non, c'est pas vrai surtout, c'est faux. Je vais en profiter pour allumer une cigarette. Ah oui, alors ça j'adore ça. J'adore ça, je vous le conseille pas, mais bon, si vous avez toujours pas arrêté. Alors justement, tiens, avant de sortir une question d'un internaute, ce sera peut-être dans la deuxième partie, seconde d'ailleurs. Je vois allumer une cigarette et j'ai rencontré pas mal de collègues à vous. Oui, non, pas collègues. Enfin, pas collègues, parce que le collègue, c'est dans un bureau. Vous faites un peu le même métier. Oui, mais on va dire confrère. Confrère. Avant tout, c'est une vocation. Et je m'aperçois, quel que soit le don fabuleux de ces médiums, que pour eux-mêmes, ils ne sont pas très doués. C'est-à-dire ils ont beau avoir des guides qui les protègent, qui conseillent à travers eux d'autres personnes qui viennent les voir pour leur vie personnelle. Je ne parle pas pour la vôtre, mais enfin, là je vous vois en train d'allumer une cigarette, moi je serais votre guide, je dirais arrête de fumer, point. Mais ils s'en foutent. Oui, mais quand même, on sent que l'issue est fatale avec ce genre de choses. Et là, on s'aperçoit effectivement que les médiums ne sont pas si aidés pour leur vie propre, pour leur avenir propre. Vous, c'est pareil ou vous êtes super conseillé et aidé? Ça fonctionne pas de la même façon, du tout. Moi, on va me donner les choses au coup par coup immédiatement. Tiens, je vais vous raconter un truc. On n'en a jamais parlé et c'est assez incroyable. Et ce depuis que je suis née. Enfin, au plus loin que je me souvienne. Je me souviens quand mes parents me donnaient de l'argent de poche. Avant qu'on me donne de l'argent de poche, ça me chatouillait la main gauche. Et chaque fois que je m'achetais un truc ou que j'allais le faire, ça me chatouillait la main droite. Mais au départ, on ne se rend pas compte de ces trucs-là. Et c'est quand j'ai eu mes filles
que j'ai commencé à m'apercevoir. Quand je reçois, ça me chatouille à la main gauche, et quand je donne, c'est la main droite. Ça, c'est un repère, par exemple. Ah oui, ça c'est... C'est un truc incroyable. C'est vraiment amusant. Alors du coup, c'est comme ça. Et c'est comme ça, et c'est... Mais c'est au quotidien. Vraiment au quotidien. À tel point, hier, j'étais... c'était hier? Je ne sais même plus. Non, je crois que c'était avant-hier. C'était avant-hier, et j'ai fait une petite course. Au moment où je rentre dans la boutique, ça me chatouille dans la main droite. Et je lui dis, je le sais, puisque je vais acheter un truc. Et c'est immédiat. Vraiment. C'est marrant, ça. Oui, c'est étonnant. C'est Enfin, étonnant. à quoi ça sert Bah, ça sert à... Ça se contrôle pas en même temps. Hein. Si ça doit sortir, ça va sortir, hein, de toute façon. Oui, vous savez que vous Donc, avez reçu ou vous quelques allez minutes donner. avant, je sais que je vais sortir, que ça va sortir. Bon, ça veut dire, je cherche pas à comprendre. Voilà, voilà, c'est comme ça. Mais pour tout, alors, je vais pas avoir comment dire, un message précis. Tiens, tu devrais faire ci ou ça. Mais au moment où je fais les choses, on va me dire non. Mais on va pas me dire pourquoi non. Ah oui, quand même, il vous guide quand même. Ça arrive, pas non plus à chaque fois, parce que ça serait juste pénible. Oui. Mais dans les choses importantes... Vous devez faire vos propres bêtises aussi sur Terre. Bien sûr, pour l'évolution, tout le monde doit faire ses épreuves. Je suis humaine. C'est pas vrai. Bah, il me semble que finalement, je vais finir par le croire. Donc j'ai aussi mon chemin de vie à faire, c'est normal. Mais vous avez vu que c'est pas... Enfin, toutes les vies de tout le monde, c'est pas très drôle, surtout vers la fin. Mais je vois que les médiums, et que si on regarde historiquement tous les anciens médiums, leur fin de vie, c'est pas joyeux. Puis on se dit, mais comment ils ont pu tomber dans des erreurs pareilles? Comment ils ont pu se faire avoir par des personnes qui les ont fait passer pour des escrocs? Comment ils ont pu devenir aveugles? Comment ils ont pu avoir leur fils qui soit mort comme ça dans une moto, enfin, dans un accident de moto, vous voyez? Alors après, sans le savoir à l'avance. Oui, mais ça, c'est vraiment au cas par cas, encore une fois. Moi, mes 2 filles aînées, que vous avez vues là tout à l'heure. Elles sont charmantes. Elles sont jolies, mes filles. Elles vous ressemblent, c'est normal. C'est gentil, oh là là. Oh, tu fais des progrès depuis la 7e émission. Vraiment. Bon, eh bien, un jour, on était là toutes les 3, et je me retourne pour aller dans la cuisine, et j'entends tomber enceinte. Et je me dis, oh là, bon, pause, arrêt sur image. Et je ne savais pas laquelle des deux, parce que j'étais avec les deux. Ça pouvait être vous. Du coup... ça pouvait être les 3. Non, je savais que c'était pour mes filles. Ça, quand même. Voilà, faut arrêter à un moment donné. 3, c'est bien. Poli, mais bon. Hein, ça suffit, c'est bien. Et du coup, je regarde les deux et je dis, écoutez, je ne sais pas laquelle des deux, mais attention, il y a une grossesse qui se profile. Et les deux me regardent en me disant, mais maman, on fait attention. Bon, d'accord, ok. Puis, je dis, non, faites attention. Toutes les deux, faites attention. Et on passe à autre chose. Je vous le donne dans le mille quand même. Bah, vaut mieux que ce soit dans le mille, oui. Ah bah oui, tant qu'à faire dans le mille. Je ne sais plus si c'est 2 semaines ou 3 semaines après, je ne me souviens pas. Eh bien, mes 2 sont tombées enceintes. Bon. Et voilà. Bon, ça c'est une anecdote. Une anecdote qui la sous-entend que c'est pas la peine de prévenir parce que ce qui doit arriver Il y a arrive. des choses qui doivent arriver. On ne peut rien. Et en ça, la médiumnie, c'est extrêmement intéressant. C'est que la médiumnie, elle est faite pour effectivement prévenir, pour nous montrer, j'ai envie de dire, des parties de chemin. Si tu fais ça, tu vas te diriger dans tel couloir. Si tu prends une autre option, tu vas aller dans tel cheminement. Après, tu as le libre arbitre. Oui. Moi, je donne les directions de ce qui est possible dans la vie de chacun. Ensuite, je donne les conseils qu'on me donne pour chacun. Mais les conseils que vous donnez, c'est de là-haut, bien sûr. avec les défunts. Mais pas que les défunts, avec les êtres de lumière. En fonction de l'âme de la personne, de son cheminement de vie, de ce qu'elle a vécu, j'ai envie de dire de cette vie présente et aussi même passée, on va lui donner les conseils qui sont appropriés par rapport à son fonctionnement et à ses besoins. Je vois bien. Donc ça ne vient pas de moi, je ne suis pas psy. Non, mais vous n'êtes pas non plus curé ou imam. Hein, parce que je dis ça à dessein. Un curé, certainement pas. Imam. Bon, peut-être. Mais bon. Non, mais je dis ça à dessein parce que finalement, la religion, quelle qu'elle soit, a quand même mis en marche tout un système qui fonctionne très bien. Et quand on a des interrogations sur sa vie, on va plutôt voir le responsable religieux qui peut guider par expérience et qui peut conseiller. Quelle expérience? Tu vas m'énerver là. Tu vas m'énerver. Ça me rappelle une histoire à Lourdes où j'étais allée parce que mon frère avait été handicapé. Enfin bon, un diocèse, on va aider, on apporte. Et le soir, un grand dîner, des grandes tables.
Il y avait, je sais pas, 20, 25 Ouais. personnes à table. Et moi, évidemment, je me retrouve en face du curé. Il était même pas curé d'ailleurs, c'était un tout jeune, je sais pas comment ça s'appelle, ceux qui font leur, Un novice. Enfin, ceux qui apprennent, oui. ils font leurs études, voilà. Et il me regardait, et il commençait à parler du mariage et de la bonne parole et de la bonne conduite et tout ça. Mon mari était à ma gauche, il commençait à me donner des coups de coude. Et parce qu'il me connaît, forcément. Moi, je ne disais rien. Ça n'a pas duré très longtemps. Il a fallu que je l'ouvre parce il avait un regard tellement incessant et même déplacé. Comment ça? Non, 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 non. Malheureusement, oui, que je lui ai bondi dessus et je lui ai dit, mais comment vous pouvez parler du mariage alors que vous-même vous êtes complètement effrustré et en plus il avait quoi? Il avait 26 ans, il était ni marié ni rien d'ailleurs. Et du coup, j'ai pas du tout aimé, quoi. J'ai dit, Mais il n'a pas dû aimer non plus, oui. non, il alors. n'a pas du tout aimé non plus. Et puis, il a un petit peu insisté. Et là, j'ai pas été gentille du tout. Je lui ai dit, écoutez, si on veut donner des conseils, d'abord on les vit. Si on ne peut pas les vivre, chose qui peut arriver, et on se renseigne. On se renseigne auprès de gens qui l'ont réellement vécu. Oui, mais Aussi. il y a les livres, il y a les études de théologie qui peuvent aider sans vivre 36 000 vies. Écoute, il n'a pas fini sa lecture, hein, le garçon, hein, je te le dis. Hein. Et encore plus, on ne regarde pas une femme de cette façon. Il s'est levé, il est sorti de la table. Bon, Voilà, moi, mon mari m'a mis un petit coup comme ça. Je lui ai dit, ça y est, ça suffit maintenant. Non, parce qu'à un moment donné, il faut arrêter. Je dis vous pas voulez que dire qu'ils tous sont sont comme hypocrites ça. ou quoi? Qu'ils sont hypocrites Non, ou... je dis Des même tartuffes, pas hein. qu'il était hypocrite. Je parle de cette personne. Je Oui. ne parle pas de Non, non, bah bien sûr, il d'autres. manquerait plus que ça, dites donc, sinon Non, alors non, là je je vais parle de choquer. ça. Hein. Ah. Oui. Moi aussi, moi-même, je me choque moi-même. Je Mais dis bon, là, que il y a des gens qui certains- se la pètent, quoi. Ils se croient déjà curés, C'est ils pas sont ça, trompés de non, chemin. non, c'est pas ça. En tout cas, lui, on sentait qu'il était dans une frustration extrême et qu'il a des envies qui lui passent comme ça, qui ne contrôle Ouais, pas, ouais. et il débordait, malgré lui. Bah oui. Bah, à cet Voilà. âge-là, c'est normal, les hormones, ça travaille. Mais qui se taise, il mange sa soupe, il n'en rajoute pas en plus. Bon, On va changer de sujet. Heureusement, ils sont pas tous comme ça, mais vous voyez, il y a quand même, Non, heureusement, il y a bien quand sûr. même Bien des sûr. sages qui ont fait des études pendant des années de théologie, qui savent comment la vie fonctionne, même sans Absolument. l'avoir vécu forcément, peut-être uniquement Oui, entre les ça, livres, c'est hein, mais peut-être mais c'est un quand homme même pas mal un aussi. homme qui a du vécu, on va dire qu'il y aura la cinquantaine et soixantaine et qui sera nourri et porté de vécu de multiples personnes qu'il aura pu croiser dans sa vie, je veux dire. Voilà, oui, Mais oui. de toute façon, de base, je suis désolée, moi, je pense, j'estime que il n'y a aucune raison qu'on fasse vœu de chasteté. Ça, ce n'est pas la religion, je suis désolée. Ça ne fait Qu'on pas respecte partie la de- vie, par contre. Ça, c'est Qu'on la respecte la Voilà, vie, ça, bien c'est sûr. Dieu, oui. Mais j'estime très sincèrement que toute personne, que ce soit les sœurs ou les prêtres et les curés et tout ce qu'on veut, ils ont le droit d'avoir une vie, d'avoir un compagnon ou quelqu'un avec qui vivre, parce que à la base, trouvez-moi où il est écrit qu'on ne doit pas se marier en tant que religieux, je veux dire Oui. professionnel. Hum. Hein, c'est pas écrit dans la Bible, hein, ce Ah, truc-là, non, on est non, bien non, d'accord. C'est croisé, multiplié. Oui, non, mais croissez rien du tout, parce que finalement, ça abîme énormément. On en entend parler et de plus en plus d'ailleurs. Il est arrivé des naissances comme ça, abandonnées, des liaisons cachées, des choses de tout temps. Donc j'estime que il serait peut-être bien d'être honnête, d'être, j'ai envie de dire, lucide, et que l'un n'empêche pas l'autre. On peut être attaché à une religion, la partager et même la traduire, l'offrir, mais en ayant une vie personnelle de couple. Je comprends tout à fait. Il N'est-ce n'empêche pas? que la paix du corps peut peut-être se permettre à être encore plus sage et à plus réfléchir Mais sur je le pense devenir très de l'être sincèrement humain. que si Dieu avait souhaité cela, les personnes qui choisissent la voie de Dieu dans le sens religieux, dans ce cas, auraient été complètement asséchées de besoins et d'envie sexuelle. Ben, réponds. Eh ben, il y a la nature nous le montre bien. Il y a la ménopause, l'andropause. Au bout d'un moment, on se calme aussi. Donc les curés ne peuvent pas avoir 35 ans. Ça ne peut que démarrer à la 55 ans. Là-dessus, je ne dirais rien. Effectivement, ben c'est bien. si on doit respecter la nature, il faut le faire à 100%. Alors,
Justement, dans la continuation de notre discussion, Oui. il y avait Christophe, qu'on salue, Oui. Bonjour Christophe. qui demandait, toujours dans l'histoire de la mort, tout ça, voilà, Oui. le jour de notre décès, parce que je vous ai entendu, vous m'avez dit on connaît notre date de naissance et on connaît notre date de fin de vie Oui. sur Terre. Oui. Et alors Christophe demande, est-ce que le jour de notre décès ne peut pas varier selon notre mode de vie? Est-ce que vraiment c'est défini la date de naissance et la date de mort, ou est-ce que ça peut pas changer avec ce qu'on fait sur Terre? Est-ce que la date de mort terrestre donc est fixée, et est-ce que la cause du décès l'est aussi? Est-ce que c'est vraiment Non, écrit à là, 100% tout ça? ça appartient au ciel. Ça veut dire que l'heure d'arrivée et l'heure de départ, je ne parlerai pas de date, mais plutôt d'heure, puisque là-haut, les dates n'existent pas, étant donné que le temps n'existe pas non plus. Donc, on va dire l'heure, la minute, l'instant d'arrivée et de départ. Là, vous voyez bien dans mon œil gauche que j'ai pas suivi là. Vous voyez bien ça, hein? Ouais. Non, parce que si vous me dites qu'il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'heure non plus. Je ne vois pas pourquoi quel rapport avec la date et l'heure. C'est une façon de parler, c'est plus joli et ça marque moins le temps. Oui. C'est juste on voit si le façon soleil de est parler. levé ou si c'est la lune qui est là. Oui. Voilà, D'accord. c'est plutôt ça. D'accord. Donc ça, oui, c'est inscrit et c'est quelque chose qui se décide avant la naissance, bien sûr. Je vous écoute, mais je suis en train de me battre avec mes Allez, feuilles. battez-vous, c'est pas grave. En revanche, évidemment, on ne le sait pas, nous, consciemment. C'est quelque chose qui est inscrit sur notre ruban de vie, un peu comme le cordon ombilical invisible. C'est en liaison avec le ciel, avec l'au-delà. Avec l'au-delà, vraiment, avec Dieu. C'est pas notre chemin de vie qu'on a décidé pour s'incorporer, Encore s'incarner? une fois, au cas par cas. D'accord. On peut le décider si on est extrêmement élevé. On peut se dire, voilà, je décide de redescendre maintenant et je reviendrai à telle période. Oui, mais ça peut nous être aussi demandé, imposé. D'accord. À tout à chacun. La date de mort. Voilà, Date de mort, pareil. c'est idem. L'arrivée et le départ, c'est la même chose. Quoi qu'on fasse sur Terre, Oui. ça ne change pas. Oui, pour répondre à Christophe, Oui. il demandait, là, je pense avoir compris, est-ce que, suivant notre alimentation ou nos modes Hygiène de vie, tout ça, oui. voilà, est-ce qu'on peut gagner du temps? Ou changer Non. sa façon de mourir. Non, ça ne changera. C'est deux questions différentes. Oui. Changer la façon de mourir, c'est pas pareil. Oui. Alors, je Ne vous prends écoute, pas pour une luberlue. Je suis perché, d'accord, mais hein, Oui, d'accord. D'accord. Alors, on Voilà, va avoir donc deux réponses. chaque chose à sa place. D'accord. Sinon- Pour l'instant, alors, Voilà, ploum ploum, on va Ploum, prendre ploum. depuis le début. voilà. La date de mort ne change pas, Non, ce qui est prévu est prévu. même si on a une hygiène de vie particulière ou quoi que ce soit, on meurt ce jour-là. Oui, oui, absolument. En revanche, ça va pouvoir donner, comment dire, une vie beaucoup plus agréable. Le temps que nous allons passer ici, si effectivement on fait attention à notre nourriture ou à notre condition de vie, on va le vivre plus sainement et donc bien en forme, mais ça ne va pas enlever qu'on va partir à tel moment, à telle heure, à tel endroit. Je transpose. Si on a une hygiène de vie nickel, vivra bien, on vivra mieux. bien et on va pas mourir dans d'atroces souffrances d'un cancer ou quoi que ce soit. On sera écrasé et on s'en sera pas aperçu. Et sinon, de toute façon, on mourra au même moment, mais peut-être en passant 6 mois à l'hôpital avec plein de tubes partout, c'est ça? C'est encore un autre truc, ça, Yann-Éric, parce que finalement, du tout. non mais attends, tout est très intéressant, hein. En fait, quelqu'un qui va avoir, par exemple, de gros santé de problèmes, comme tu viens de l'évoquer, sache une chose, c'est que les maladies, elles sont faites de nos problèmes, j'ai envie de dire, émotionnels. Tu sais que le cancer, on le porte tous en nous. Pour une partie de cancer, oui. Oui. On peut se faire du Oui, mal, il peut se d'accord. développer ou Mais il n'y a pas. pas que ça. C'est-à-dire, si on est sous une ligne à haute tension et avec de l'amiante partout, on est sûr d'en avoir un aussi, même si on a un super positif comme moral. Je suis hein. d'accord avec toi, c'est vrai. Tout à fait. Tout à fait. J'ai un oncle qui a un cancer assez important, qui d'ailleurs normalement est un cancer qui se soigne extrêmement mal et qui d'ailleurs va à un terme très court. Ça fait, on dit qu'en général, à l'amiante justement, il a eu le cancer de l'amiante. Il a eu ça, je ne sais plus si c'est 4 ans ou 6 ans, j'en sais rien, je me souviens plus. Toujours est-il qu'il est complètement en rémission et que les médecins, ils se disent extraordinaire. Il y a enfin, ils ont trouvé un traitement qui va peut-être pas convenir aux voisins, mais en tout cas lui, Ça c'est marche. extraordinaire. Alors qu'on lui donnait 6 mois. On lui donnait 6 mois il y a 2 ans.
Donc, alors là, on revient sur l'euthanasie, c'est pas non plus c'est pas le moment de tuer tout le monde. C'est pour ça que c'est toujours au cas par cas, c'est compliqué. Mais il avait choisi cette épreuve-là, d'être malade, c'est ça, de là-haut? Alors, très certainement, moi je suis pas allée voir ça chez lui, est-ce qu'il avait choisi ça ou non. Ou alors son hygiène de vie a fait que... Et puis c'est voilà, non, pas de chance. Là, en l'occurrence, c'est pas ça. C'est émotionnel, vraiment, vraiment, vraiment émotionnel. Tu vois, comme quoi l'amiante, même ça, c'est un truc qui arrive comme ça, mais en fait qui correspond à un cheminement de vie, au décès de sa femme qui s'est fait il y a déjà très très longtemps, à une seconde vie amoureuse qui a été comme elle est, peu importe, peut-être pas facile. Et du coup, en fait, il y a un moment donné, c'est comme si je te disais, tu as construit une maison qui est extrêmement étanche, qui est très très bien, et s'il doit arriver quelque chose, et ben il arrivera la grêle qui va casser le carreau, même si tu as mis les carreaux qu'il te fallait. À un moment donné, ce qui doit arriver arrive. Il y a des gens qui s'en mêlent dans des maladies extrêmement lourdes, et en fait, on se rend compte qu'ils ont peur de partir. Ils se raccrochent, et du coup, ils se raccrochent, bon bah très bien, mais la maladie, du coup, elle a le temps de grandir aussi, elle, et de faire encore donc, plus de façon, mal. Oui, On peut aller loin, oui, ça peut aller Je très, résume, très loin. puisque c'est la fin de la première partie déjà, comme le temps Déjà. passe. Mais oui, mais ça passe trop vite. Quelle que soit notre vie, elle est notée là-haut, pour rester un petit peu dans le flou, avec la date d'arrivée et la date de sortie, quoi qu'il se passe. Pourquoi rester dans le flou ? Non, j'ai pas précisé qui a décidé vraiment notre date de vie sur Terre. Bon, il y a une modulation possible de souffrance ou non en fonction de l'hygiène de vie. Ça peut interférer quand même, mais on partira quand même à la même date. On mourra de toute façon, ce qui est très clair, parce que ce qui est logique, c'est la nature. On est programmé pour mourir de toute façon dès qu'on est. Il y a bien un moment. Nous sommes en voyage ici. Oui, on est en voyage. Et puis c'est tout, quoi. Il n'y a pas de règle non plus. Ça dépend, c'est au cas par cas. Ça dépend ce qu'on a. On est notre propre Dieu quelque part. Non, on va pas blasphémer. Dieu, il est le créateur. Il est là pour gérer les choses. Et il y a le libre arbitre. Donc Dieu nous associe un peu quand même du pouvoir. Il nous a offert le libre arbitre. Après, c'est à tout à chacun de savoir si tu veux te mettre la tête dans le mur ou non. Oui. Voilà. Donc une fois qu'on s'est fait mal, une fois, deux fois, trois fois, on est co-créateur. On est co-créateur. Et si vos filles qui sont enceintes, elles sont co-créatrices. Oui, finalement, peut-être que c'est pas peut-être, c'est sûr. Nous faisons que d'aller écrire sur le parchemin invisible qui est déjà en fait finalement en vibration. Très joli. Mais c'est ça. Il y a un parchemin comme une feuille, comment dire, qui se déroule et qui a l'air d'être, comment dire, vierge. Alors que finalement, tu as à l'encre, tu retraces exactement ce qui est prévu. Ça s'affiche quand toi tu le vis. Et par transparence, tu te rends compte que c'était ce qu'il fallait et ce qui était prévu. Et que l'écriture soit belle ou non, c'est pas grave. Même l'erreur est prévue. Nos erreurs sont prévues. Voilà. Et que l'écriture soit belle ou non, c'est pas grave. Finalement, le texte est important. N'est-ce pas? Amen. Inch'Allah. Inch'Allah. On se retrouve dans la seconde partie.